Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Merci d'être au rendez-vous pour suivre les actualités de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. En tout cas, ça nous fait plaisir de revenir encore vers vous pour commençons par vous informer que notre compte que vous connaissez a été piraté. C'est pourquoi nous recommençons encore une fois à zéro. Nous savons que nous sommes en guerre. Et quand on dit que nous sommes en guerre, c'est pas seulement les guerres à l'est de la République démocratique du Congo que nous sommes en train de subir venant de nos ennemis de la République, mais aussi il y a la guerre médiatique, il y a aussi des guerres contre les patriotes et ils peuvent le faire de plusieurs manières. Donc, si les gens qui ne sont pas pour ce que nous sommes en train de faire peuvent également nous combattre, mais de l'autre côté, c'est-à-dire les cons de ceux-là qui sont du côté de la République démocratique du Congo également doivent s'unir pour que la voix de ceux-là qui parlent pour la République puisse aller de l'avant. Et là, c'est le travail qui s'est fait et je sais qu'ensemble avec les patriotes, nous allons encore atteindre les niveaux que nous étions, mais aussi aller beaucoup plus loin parce que les combats est légitime. Voilà. Chers compatriotes de la Première TV, abonnez-vous sur cette nouvelle chaîne. En tout cas, abonnez-vous massivement, partagez également aux autres patriotes pour que nous puissions être également nombreux et que la majorité des Congolais puissent être informés de la situation réelle de notre pays. Parce qu'ici, on vous donne les informations vérifiées, vérifiables, sans filtre, sans vous mentir ou vous flatter, mais on vous dit des choses réelles qui se passent dans notre cher pays, la République démocratique du Congo. Comme on a déjà terminé avec les préliminaires, on commence avec la situation de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe, chers compatriotes? Ce qui est sûr, c'est que les ennemis de la République démocratique du Congo n'ont pas encore abandonné leur plan. Oh oui, le plan d'étendre leur domination sur la population congolaise. Vous avez suivi la première édition où on vous avait parlé de la situation des affrontements qui continuent et malheureusement, les ennemis de la République continuent à gagner du terrain. Ils ont récupéré quelques territoires encore une fois. Chers compatriotes, nous sommes là pour réveiller la conscience. On ne dit pas que nous sommes en train de dormir, mais on dit que nous devons nous réveiller beaucoup plus rapidement, ouvrir grandement les yeux pour comprendre ce qui se passe dans notre pays. Chers compatriotes, les ennemis de la République, eux, ne dorment pas. Ils sont en train de changer les tactiques, ils sont en train de changer les manières pour tout simplement atteindre leur but. Également, nous, si nous voulons gagner, nous devons comprendre leur façon de faire les choses, mais aller au-delà de leur pratique. Parce qu'on ne gagne pas avec le même arme qui a construit le mal, mais on doit gagner avec les armes plus dures, plus sophistiquées que les ennemis de la République. Chers compatriotes, vous savez la souffrance qui est à l'est de la République démocratique du Congo. Les gens n'arrivent pas à manger. Les gens n'ont pas le moyen même pour s'acheter le pain. Il y a d'autres qui ils écoutent ça à la télé ou bien à la radio quand ils sont en train de faire publicité, mais manger ça comme ça, c'est devenu très difficile. Chers compatriotes, ils sont en train de piller l'argent de la population de l'Est de la République jusqu'au mois l'épinière. Ils n'ont même plus le moyen de vivre correctement, chers compatriotes. Vous savez que les ennemis de la République sont en train de multiplier. Babandeki na makambo peso qui 250 ou peso $500, bah c'est être nango. Bah sali moyen nyoso kadeko eli ambonga population na série nyoso. Et puis simbité. Bah qu'est-ce qu'on tient sur banque mususu ya Rwanda, bah tiens on a goma chers compatriotes. Vu tout cela, vous allez dire que crise des Zana Est, crise des Zana Goma, crise des Zana Bukavu, en réalité, chers compatriotes, crise des athées. Les ennemis de la République démocratique du Congo, ceux-là qui s'appellent les libérateurs, ils ne sont pas en train de voir la souffrance du peuple congolais. Non, non, ils ne sont pas là. Les gens sont en train de mourir. Il y a des reste, il y a des bombes, il y a des grenades. Les gens sont en train de mourir. Chers compatriotes, les familles sont en train de faire des deuils. Il y a des gens qui bazar bomoito, ça, ma famille va aussi la deuil, chers compatriotes, à l'est de la République ici. Oh oui, à l'est de la République, il y a des familles. Moutunabino baya qui bazue ba kenaye, tu ne sais pas ce qui a zana bomoy ou pas. Vous vous dites bon les lit, bon c'est communiquer, bon ça et tout. Votre frère, votre soeur ne rentre pas, bon ça les matanga. Et oui. Ça se fait à l'est de la République démocratique du Congo. À part cela, il y a des gens qui meurent de faim. Dans ces pays riches, hein, notre pays qui est très riche, mais il y a des gens qui meurent de faim. Ils n'arrivent pas à manger à leur faim, même avoir le peu de nourriture. Mais chers compatriotes, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, avec les ennemis de la République, ils sont en train de marcher dans la ville de Goma avec des voitures de plus de $100 000. Et là, chers compatriotes, on est en train de vous parler de Willy Ngoma. Willy Ngoma qui s'est pas ingoma ya Tshisekedi ni ngoma ya Bigorgi ni ngoma ya Bigorgi kubera cyari ngoma y'ibigoryi afana aha ngo rero Willy Ngoma turivuganiye narababwiye abantu muvuga amagambo ngo ibiki dore ngo rero ni dore aranitwara afande Willy Ngoma we aritwara mu modoka.
Voilà, chers compatriotes, c'est plus de 100 000 $. Vous pensez, chers compatriotes, que la guerre qui se passe à l'est de la République, avec ces gens qui sont en train de s'enrichir derrière les dos des compatriotes, va seulement passer comme ça, inaperçu. Hein, seulement avec négociation, cette guerre va finir. Nous pensons que nous devons interpeller le président de la République pour qu'il puisse prendre la situation de l'Est de la République avec beaucoup de sérieuxité. On sait qu'il est en train de faire de son mieux, mais nous devons nous liguer contre les ennemis, chers compatriotes. La guerre, là, ne peut pas se terminer seulement avec les dialogues. Oui, les dialogues, ça peut avancer les choses, mais ils sont en train de gagner le temps, chers compatriotes. À suffisamment voler les compatriotes, beaucoup font ce n'est pas leur problème, pour qu'eux puissent se taper des véhicules de 100 000 $ comme ça. Nous devons nous réveiller, cher président de la République. Que Dieu vous donne la sagesse pour que pour que le Congo puisse évoluer. Les ennemis de la République, leur président, qui est Kagame, a déclaré que son plan est en train d'évoluer très bien. Cela prouve à suffisance, chers compatriotes, qu'ils sont dévolus avec leur plan. Leur signature, d'ailleurs, ils ne respectent pas les signatures. Leur signature, là, c'est juste des mascarades, c'est sur le papier. Mais sur le théâtre des opérations, la population congolaise est en train de souffrir. Nous avons vu les échecs congolais. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui sont en train de mourir. Ce sont nos frères qui sont en train de souffrir. Jeune Bazarasuna Kimiate, Namboka, ya Est. Donc, ce qu'on a jeune, tu te dis, est-ce que ce sera demain, moi, aujourd'hui, ou bien est-ce qu'il y a Kolamuka, là où je suis en train de partir, je vais rentrer. Si on ne prend pas ta vie sur le chemin, on va tout simplement, chers compatriotes, c'est la souffrance qui se passe à l'Est de la RDC. Les gens qui sont en train d'appuyer ces gens-là, c'est parce que leurs familles n'ont jamais été touchées. Mais si tu as déjà été touché au moins une fois, tu vois cesser ce que tu es en train de faire. Il faut que la conscience puisse rentrer dans la population. Ne soyons pas dans des distractions, chers compatriotes. La population était là pour dire que c'est sûr que tu as $1 et Kitty, mais ça fait quoi dans les social? Social et Angoué Bandio Kita. Nous sommes trop dans les divers. Le président de la République ne peut pas penser tout à notre place. Nous sommes nombreux, nous sommes un continent. Comment est-ce qu'on doit dire, comment est-ce que les patriotes doivent alerter pour que nous puissions prendre conscience que dans le monde entier, nous n'avons que la République démocratique du Congo. Les voisins veulent que RDC soit la balkanisée. Ils sont en train de faire le live pour que RDC soit la balkanisée. Ils sont en train de faire que nous allons les soutenir. Ils sont en train de le déclarer. Quand est-ce que nous allons prendre conscience pour comprendre que nous sommes seuls dans ces combats? Nous sommes seuls. Et une chose est certaine, si on se met seulement ensemble pour attaquer les ennemis de la République ou pour dire seulement ça suffit, nous sommes très nombreux, plus que la majorité de ces gens-là. Qu'est-ce qu'il faut pour que nous... Comment est-ce qu'on doit parler pour que ça entre dans nos têtes, pour comprendre que nous sommes seuls et il faut qu'on se lève pour se battre, pour protéger ces grands Congos. Nous sommes fiers. On sait que les Congolais aiment le Congo. Ça, on le sait. Parce qu'il faut seulement voir, hein, même les gens qui sont sous occupation là, quand on parle du Congo, ils se sentent dans leur pays. Ils se sentent fiers. Tant on dit que RDC Zobet à la pays, au moins que nous sommes comme unis. Cela veut dire qu'on aime les Congos. Mais on doit se battre pour garder ces Congos-là. Sinon, c'est d'être dirigé par des gens qu'on n'aime pas. Même si on ne cite pas leur nom, vous connaissez. C'est ça leur objectif. Ils veulent nous imposer les gens qu'eux veulent. On doit se lever pour dire non, chers compatriotes. Voilà, autre chose dans cette édition, vous devez savoir, chers compatriotes, que les gens qui étaient en train de parler des sociales, que social en gros, ça la nini, makamboni n'angwa, tonga, ta soke kiti, payer des ménagères, aux bougetés, chers compatriotes, les gens sont en train de voir. To et kiti, maintenant les choses commencent à descendre également. On va encore manger bio. Merci pour cela, nous disons merci à notre gouvernement de la République, parce qu'ils sont en train de faire un travail pour que population a quoi la colia, parce que tu ne peux pas bien réfléchir si dans les ventres et au sol vous savez, non, c'est pas possible. Ce qu'on joue dans la colia, et là maintenant tu peux penser à autre chose. Et là le président réfléchit très bien pour le social de la population. Merci beaucoup. Et aussi maïs, chers compatriotes, je vous montre un peu comment la population, en tout cas Kabouik, au sol qui toque pour qu'on quitte nous maïs, qu'on pèse un moutou, d'abord bilo pour les chers compatriotes. On regarde l'extrait et on se retrouve tout juste après. Bienvenue en Bujimaï, cœur battant du Kasaï oriental. Sur cette terre diamantifère de Bakwanga, le marché Kanyanya à Bakwadianga reste un véritable poumon économique. Et c'est ici que le service national, bras productif de l'État stratège, a implanté l'un de ses plus importants dépôts de vente de maïs. L'ambiance est électrique.
À l'entrée, revendeurs et consommateurs se pressent. Mais dans le dépôt du SN, une scène retient l'attention. Des montagnes de sacs de maïs estampillés SN, bien empilés, bien gardés, disponibles en quantité et surtout vendus à prix social. C'est la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et une fois qu'il est arrivé, il a mis les moyens à la disposition du service national. Nous avons multiplié le nombre d'engins, les superficies qui sont emblavées. Nous sommes aussi à des milliers aujourd'hui, plus de 5000 hectares de maïs. Donc, c'est la volonté du chef de l'État, Antoine Tshisekedi, que je salue en passant pour la bonne volonté de service à la population. Tout commence à Kanyama-Kasese, la fierté agricole nationale. C'est ici que de jeunes, ex-gangs urbains, transformés en bâtisseurs de la République, cultivent ce maïs à grande échelle. Acheminé par train, la production irrigue aujourd'hui tout le Grand Kasaï. Résultat, à Mbuji-Mayi, un sac de 50 kilos coûte 2 fois moins cher qu'à Lubumbashi, même en pleine saison de surchauffe. Voilà, chers compatriotes, ce qu'on veut, ce qu'on demande à la population congolaise est que Kiaboye te protéger en gros. Le président de la République va passer. Ce n'est qu'un individu, c'est quelqu'un qui est placé momentanément à la tête du pays. On veut que la population soit conscience. On ne doit pas rester. En fait, la République démocratique du Congo, il ne faut pas être à niveau où il y a aide humanitaire. C'est-à-dire que c'est seulement le gouvernement qui doit faire le travail. Et nous, à ce moment-là, on veut avoir les chiffres des choses de moins chères et on ne veut pas faire le travail. Chers compatriotes, on doit savoir que pour avoir la vie aisée, il faut travailler. Et pour cela, il faut également protéger les acquis. Imaginez un peu, dans nos maisons, si par exemple, aujourd'hui, tu as l'argent, par exemple, à la fin du mois, on vous paye, et là, tu prends l'argent, tu pars, tu achètes les gobelets. Et on n'est même pas arrivé à la fin du mois, un autre mois, déjà, on a se passer, baby, bouki. Et au lieu que vous gardez au wana pour que la fois prochaine, par exemple, vous ça banzungu, vous ça peut-être kiti nandaku, bino siko baby sinano wana. Comment est-ce que vous allez être indépendant? Comment est-ce que vous allez être libre? Chaque compatriote, il faut dans un esprit, il y a qu'à garder ce que nous avons comme les acquis et également aimer le travail, c'est-à-dire travaillons plus dur encore pour que, oh, il y en a tous qui n'ont pas gardé et nous payer, c'est pourquoi nous, à ce moment-là, nous allons être à l'aise. Vous voyez ce que le président de la République a fait? Il a fait un pas. On ne doit pas dire maintenant que ça suffit, il doit commencer à le faire chaque fois. Non, le Congo est grand, nous avons beaucoup de choses à faire. On ne doit pas faire comme les gens on a donné les tracteurs, au lieu que labourer, dans le tracteur, ils commencent à vendre à des vil prix. Nous ne devons pas faire ça. Là, on protège, le tracteur te protéger en gros, et ça a un bon état pour que le maïs. Mais au même moment, nous puissions réfléchir maintenant autrement. Parce que ne mange pas seulement le maïs, il faut maintenant il faut continuer. C'est comme ça que nous devons réfléchir en tant que patriotes, en tant que quelqu'un qui aime son pays, qui aime le développement. Le développement que nous voyons en Europe, là, le développement que nous voyons aux États-Unis, c'est pas que le loba sombi gouvernement avec ça, c'est l'esprit de pauvreté, esprit à village. Il faut dans un esprit à développement, c'est-à-dire que le gouvernement nous a donné Moko, appelé le tracteur Moko. Nous devons faire que d'ici 2-3 mois, ou bien d'ici 6 mois ou une année, Tobaki c'est comme 4 tracteurs, ou bien 5, ou bien 6. One esprit de développement. Vous allez voir que vous aussi, le gouvernement vous a donné ça. Ça, c'est le démarrage. Vous commencez à engager également les jeunes. Les jeunes n'auront pas l'idée à quoi ça, on évolue. C'est comme ça que nous devons être, chers compatriotes. Espère qu'au baby saté, mais espère qu'au tonga. Parce que c'est notre pays. Voilà. En tout cas, nous devons prendre le pays comme notre maison. Pas pour détourner de l'argent, mais pour développement. Voilà, chers compatriotes de la Première TV, c'est ce qu'on devait faire. Mais vous devez savoir également, chers compatriotes, c'est pas seulement dans les champs que le gouvernement est en train d'investir. Il y a également des hôpitaux, il y a également ce que je vous montre. On se retrouve tout juste après. Athénée Royal de Kananga, complètement réhabilité grâce à la volonté politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce complexe est devenu le plus grand de la République démocratique du Congo avec 365 salles de classe et accueillera 20 000 élèves. Dans ce complexe se trouve le premier bâtiment ayant abrité les travaux de la rédaction de la première constitution de Lulabou. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbatabe Toukoumé Soumangu, figure emblématique de la politique congolaise, constitutionnaliste de
de son État, a effectué une visite marquante dans le bâtiment de l'Oluabourg, récemment réhabilité grâce aux efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. L'histoire retiendra que c'est ici qu'a été rédigée la première constitution de la République démocratique du Congo. C'est un moment assez important. Ce bâtiment est historique. Ces terres sont également saintes, comme dirait le constitutionnaliste, parce que d'ici est partie la première constitution qui a régi notre pays. Et vous l'avez rappelé, une soixantaine d'années après, nous y revoilà. Et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en rapport un peu avec les esprits de notre pays, il vient d'appeler son peuple à une réflexion nationale pour une réforme constitutionnelle. Ce projet ambitieux du chef de l'État a inclus la rénovation des salles de classe, l'aménagement de nouveaux espaces de loisirs pour les élèves et surtout la réhabilitation des fonds en comble de la salle de plénière. La population du Kasaï central souhaite que la commission qui sera mise en place par le président de la République pour la réélecture de la loi fondamentale puisse siéger dans ces bâtiments. Ça sera une belle occasion de réécrire l'histoire de 1964. Voilà, chers compatriotes de la Première TV, nous devons également nous réveiller pour comprendre que ce que nous recevons aujourd'hui, nous ne devons pas détruire. Nous devons également inclure à nos enfants qu'on ne détruit pas les biens publics, même les privés. On n'abîme pas seulement pour abîmer. Parce que, et c'est quand une mentalité à Batou Koloba que même si j'abîme, ça c'est l'esprit de village, au Meniangona ville. Donc, chers compatriotes, nous devons comprendre que le bien de l'État, c'est pour la protection, c'est pas pour détruire, pour dire que tout ça. Voilà. En tout cas, chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce qu'on recommence encore une fois à zéro. Les ennemis de la République n'ont pas voulu que la majorité des gens puissent écouter le message, le vraie information de la République démocratique du Congo. Mais on ne peut pas se décourager pour autant. On va toujours continuer et un jour, eux auront la malchance tout simplement d'avoir envié la République démocratique du Congo malheureusement dans le mal. Voilà, on se retrouve dans la prochaine édition pour d'autres séries d'actualités. D'ici là, aimez votre pays et combattons ensemble pour le réveil que la RDC puisse porter sa plus belle robe. Au revoir.